Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons des États-Unis. Donald Trump retourne à la Maison-Blanche. Il aura tenu depuis 4 ans sa promesse, durant tout ce temps, que Donald Trump a été, vaincu à la dernière présidentielle de 2020 aux États-Unis. L'homme a promis tout faire pour revenir au pouvoir. Il avait annoncé depuis donc sa candidature pour la présidentielle de 2024. Les Américains étaient aux urnes ce 5 novembre pour le compte donc de ces élections très suivies dans le monde entier. Donald Trump, candidat républicain, en tête des comptes des voix à remporter, disons, de la présidentielle. C'est fait, et c'est justement comme cela. Le président Donald Trump devient le 47e président, il était le 45e et le 47e président des États-Unis. Son élection, nous en parlons avec nos invités. Je veux bien commencer par vous, Dieudonné Sewonou. Depuis 4 ans qu'il a quitté la Maison-Blanche, Donald Trump n'a eu qu'un seul rêve, revenir à la Maison-Blanche. Aujourd'hui, il est de retour. Oui, Donald Trump est de retour de façon la plus triomphale possible, parce que lorsque vous voyez le record, écoutez, on ne le voyait pas venir. Certains qui lisaient bien la politique américaine savaient que Donald Trump allait revenir, d'autres encore demeuraient sceptiques sur à cause des événements et des derniers événements, des soubresauts qui entouraient Donald Trump. Mais le monsieur est revenu aujourd'hui avec une élection qui a d'ailleurs joué sur son destin, ou alors c'est son destin qui jouait à partir de cette élection, parce que n'oubliez jusque-là faisait l'objet des poursuites judiciaires et ne pas reprendre le manteau présidentiel, voilà, pour atténuer le cri des lois, le cri des juridictions contre lui serait pour Donald Trump une issue sans fin. Alors aujourd'hui que le monsieur est revenu à la Maison-Blanche, je vais rappeler d'ailleurs qu'il n'avait pas attendu une proclamation officielle pour commencer par va ventiler sa victoire, et c'est une victoire écrasante que Donald Trump a remportée aujourd'hui. Donald Trump, la réélection de Donald Trump, ou alors l'élection de Donald Trump, voilà, fait passer un message, c'est que les Américains sont fatigués de la guerre, et ça il faut le comprendre. Les Américains veulent la paix. Les Américains veulent le retour de leurs différents soldats qui sont éparpillés dans le monde pour participer au combat et aux guerres. Les Américains veulent une autre manière de gouverner et d'orienter le pays. Oui, Donald Trump symbolise tout ça là, l'Amérique d'abord. Donald Trump retourne aujourd'hui à la Maison-Blanche, c'est vrai, ça fait un peu de hic au cœur, surtout à l'égard des pays en voie de développement qui ne rêvent que sur l'Amérique, parce que l'immigration devient aujourd'hui le salut exponentiel, le salut important pour des pays en voie de développement qui sont aux prises de la misère et qui tout le temps veulent se retrouver aux États-Unis. Oui, tout le monde veut y aller, mais Donald Trump, avec sa politique migratoire, on se repose la question, qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Effectivement, quand je dis nous, et moi y compris, parce que je ne suis pas aussi exempté de ce rêve de voyager sur les États-Unis d'Amérique, mais qu'est-ce que Donald Trump reviendra faire lorsqu'il dit qu'il va déporter les immigrants illégaux? Dieu seul sait combien on en a chiffré, plus de 27 millions de personnes qui vont être déportées. Est-ce qu'il va le faire? Ce sont là ses promesses de campagne, quelques-unes de ses promesses de campagne, mais nous connaissons aussi l'homme avec son discours et ses actes qui sont des fois diamétralement opposés. Il dit quelque chose et par après il ne le fait pas. C'est quelqu'un qui mesure et qui prend la température des événements. Il sait comment jouer là-dessus, et aussi avec ses discours belliqueux tout le temps. Il a été président et personne n'a été ennuyé, ou alors personne s'est senti ennuyé durant son mandat. Il est de retour cette fois-ci. Je crois qu'il y a des choses à corriger et aussi il y a des choses à innover. Donc Donald Trump est de retour. Ce n'est pas par fraude,
comme on l'aurait pensé, ou alors comme cela a été le cas il y a de cela quelques années, quand il a pris le choix plutôt d'envahir Capitole pour réclamer sa victoire cette fois-ci. C'est partisan. Bon, si c'est partisan, tu le dis, s'il n'est pas informé, c'est lui. Et donc, aujourd'hui, rien n'est encore à inquiéter la victoire de Donald Trump. Le monsieur est revenu et je crois que ses promesses seront tenues d'une manière ou d'une autre, sauf celle qui fera beaucoup plus mal, celle liée à sa politique migratoire. Merci beaucoup. À vous, Dieudonné Sewanou. Alors, Donald Trump, candidat républicain, a remporté cette élection présidentielle devant Kamala Harris, la vice-présidente des États-Unis, candidate démocrate, et puis deux autres candidats. Bon, pour eux, les scores, on n'en parle pas. On parle beaucoup plus de Donald Trump et de Kamala Harris. Le républicain l'a emporté. Et justement, le républicain.info, on dirait que vous êtes content aujourd'hui parce que le candidat républicain aux États-Unis a remporté la présidentielle. Non, c'est vrai que je suis républicain, mais je n'aime pas du tout la politique de Donald Trump. Donc, ça, démocrate pour ce qui concerne la politique américaine. Voilà, je suis plus démocrate. Mais je crois que Donald Trump est très chanceux. Chaque fois avant de venir à la Maison Blanche, ce sont les femmes qui lui donnent la chance. Oui, avant c'était Hillary Clinton. Aujourd'hui c'est Kamala Harris. Donc moi je crois que bon. Est-ce à dire que les femmes ne font pas le poids ou c'est parce qu'elles sont femmes? Non, au fait la leçon aussi qu'on devait tirer de cette situation. Aujourd'hui les Américains ne sont pas prêts pour être dirigés par une femme. Et pourtant le discours n'en a pas l'air. Oui, quand les Américains parlent, quand vous suivez les Américains, on a l'impression que cette féminine pendant les campagnes, on a l'impression que c'est Kamala Harris qui était devant tout ça là. Mais aujourd'hui, nous connaissons les résultats. C'est 277 grands électeurs contre 224 pour la dame. Donc, ce que veut dire qu'aujourd'hui, les États-Unis ne sont pas prêts pour être dirigés par une femme. Eux, ils ne s'inscrivent pas dans cette mentalité-là. Aujourd'hui, c'est vrai, il faut faire la promotion de la jeune féminine, mais aujourd'hui, les États-Unis n'est pas prêt pour être dirigé par une femme. Maintenant, la seconde chose, il y a des accusations qui sont contre le président, je vais l'appeler comme ça, le président. On reviendra sur ces accusations après. Maintenant, que retenir de 4 ans de conviction à revenir à la Maison-Blanche par Donald Trump? Oui, déjà, moi, je dirais, c'est mettre fin à la guerre. Nous tous, nous le savons très bien que Donald Trump est très proche du président Vladimir Poutine. Mais ça, c'est ce qu'on dit. Lui ne l'assume pas, il ne l'accepte pas comme ça. Non, ça, tout le monde le sait. Qu'aujourd'hui, la politique des États-Unis aujourd'hui sera très proche de la politique russe. Je crois que c'est mettre fin aux guerres dans le monde, surtout comme vient de le dire mon confrère Dieudonné. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus voir, ou les Américains ne veulent plus voir les Américains mourir au front, Irak, etc. Non. Merci beaucoup à vous, Cyril. Alors, Ibrahim Atcha, l'ex-président américain Donald Trump est élu une nouvelle fois en tant que président des États-Unis. Il était face, pour le compte de cette présidentielle, à Kamala Harris, la vice-présidente des États-Unis, qui est candidate démocrate. Et Donald Trump l'emporte. Lui n'a pas attendu la proclamation des résultats officiels, comme le disait Dieudonné. Il s'est vite prononcé, il revendiqua déjà sa victoire. Il ne veut plus attendre, comme cela est arrivé en 2020, pour peut-être dire qu'on lui a volé sa victoire. Oui, mais vous savez, il faut voir un peu la personnalité de Donald Trump. C'est d'abord un combattant. Et moi, je le compare souvent aux héros des Far West. Vous comprenez, le cowboy qui affronte les difficultés et qui va surtout vers qui a le goût de l'aventure et qui va vers un inconnu. Et le peuple américain, en votant Donald Trump, s'engage dans une aventure
dont l'issue n'est pas à proprement parler maîtrisée. Mais ils savent. Il a déjà dirigé les États-Unis pendant 4 ans. Oui, le Donald Trump du premier mandat n'est pas forcément le Donald Trump du deuxième mandat. Vous savez, les discours ont évolué. Et quand vous le voyez, Cyril le disait tout de suite, c'est un monsieur qui tient souvent des discours qui enflamment, des discours qui tiennent en haleine vraiment tout un public. C'est une façon d'haranguer le public. Il aime dire aux Américains les mots qui raffolent. Vous savez, quand il parle de l'immigration, c'est ce que les Américains disent dans leur quotidien. Ils disent que ils sont harcelés par des gens qui veulent venir dans leur pays, surtout au niveau de la frontière mexicaine. Donc cela n'est pas bien vu par certains Américains. Et quand on parle aussi de l'avortement, on parle aussi, il y a des sujets sur lesquels je ne veux pas revenir au point de me voir taxé de quoi que ce soit, mais je voulais dire que il y a une population américaine qui est beaucoup plus puritaine, qui voit en Donald Trump quelqu'un qui est aussi proche de leurs idées. Et quand vous voyez Donald Trump, vous ne pensez pas qu'il va tout de suite autoriser qu'il y ait des avortements. Hein. C'est pas quelqu'un aussi qui est très proche des milieux que nous, en Afrique, nous n'acceptons pas. Je vais parler un peu des milieux que certains qualifient de déviants. Donc, Donald Trump n'est pas sur cette thématique. Vous savez, c'est quelqu'un qui dit American First. Tu dis, chez Donald Trump, ce sont les intérêts américains qu'il faut défendre, et c'est ça. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir se comporter ou bien être beaucoup plus accro à la politique qu'on connaît, le establishment qui veut paraître bon aux yeux de tout le monde, faire un effort pour mettre en place une politique paternaliste, faire comme le gendarme du monde et agir sur tous les sujets qui concernent le monde. Bon, les Américains veulent prendre le lead et tout ça. Donald Trump n'est pas dans cette logique. Pour lui, ce sont les Américains et il faut vraiment travailler pour que les Américains tirent le maximum de profit de sa gouvernance. C'est pourquoi tout de suite, quand il parle de la guerre en Ukraine, pour mettre fin à la guerre en Ukraine, il suffit seulement d'aller vers Poutine et il sait ce que cela peut comporter. Donc ça voudrait dire que le financement que les États-Unis accordent généralement à l'Ukraine et à Zelensky pour continuer l'effort de guerre, je pense que si Donald Trump arrête cela, l'Ukraine sera essoufflée et la guerre va s'arrêter comme ça. Il y a d'autres sujets sur lesquels aussi Donald Trump, il suffit seulement d'agir un peu et de serrer un peu le robinet au niveau de l'aide publique américaine. Je pense que beaucoup de choses aussi, beaucoup de conflits aussi vont s'estomper et c'est sur ce volet que les gens attendent Donald Trump et sa réélection. Je voulais aussi dire qu'il a profité aussi d'un environnement propice. Donald Trump serait en Afrique que depuis là, peut-être c'est depuis sa cellule de prison qu'on aura de ces échos, parce que les institutions ne protègent pas suffisamment les citoyens en Afrique. Parlons justement d'institutions qui protègent le président américain et tout ce qu'il a connu comme démêlé avec la justice. Tout à fait. C'est l'autre aspect de ce sujet. Donald Trump, c'est 4 affaires, 4 grandes affaires qui sont en justice et qui pèsent contre lui de haut niveau fédéral. Les affaires les plus connues, c'est l'affaire Stormy Daniels et puis aussi cette affaire du Capitole, cette affaire de documents également. Tout à fait, falsifiés. Oui. Et puis de vote en Géorgie, mais aussi de documents qu'il aurait emportés dans sa résidence à Mar-a-Lago. Finalement, Donald Trump est dans toutes les sauces, comme on le dit généralement. Mais le voilà élu. Qu'adviendra-t-il de ces affaires, Dieu donne. Non, mais écoutez, c'est une manière d'arrêter toutes ces histoires-là autour de Donald Trump. Je disais, c'était son voilà qu'il jouait. Et aujourd'hui, bah écoutez, qui a le premier? C'est vrai que l'Amérique est érigée par des lois et c'est des lois qui parlent. Mais aujourd'hui, vous voyez que Donald Trump
a le boulevard devant lui, que ce soit la Cour suprême, à tous les niveaux. Les grandes institutions sont aujourd'hui occupées par les républicains. Et qui parle de républicains parle du chef des républicains. Et c'est qui est là? C'est Donald Trump qui est là. Alors tous les avocats qui sont positionnés, qui sont sur le dossier Donald Trump revient aujourd'hui et à la manette et donc a le pouvoir de changer ou alors d'établir ce qu'il veut pour que sa machine marche sans qu'on ne l'interrompe encore. Donc nous sommes en train d'aller vers un non-lieu de tous ces procès-là que les gens, ou alors qu'on essaie d'orchestrer autour de Donald Trump. L'assaut du Capitole, par exemple, une affaire fédérale. Une affaire fédérale, mais vous avez l'idée de ce qui se passe actuellement au sein du Sénat. Et donc jusque-là encore, il y a une forte chance... C'est les républicains qui ont la majorité. Bien évidemment. Il y a encore une forte chance à ce que ces affaires-là soient affaiblies et que Donald Trump n'en paye pas encore les pots cassés. Les documents emportés à la maison, oui, il est revenu avec les documents. Si réellement il avait des documents qu'il a emportés avec lui à la maison, il est de retour, donc il ramène les documents. De toutes les façons, donc c'est un monsieur qui est sûr de lui, c'est un téméraire, ce monsieur. Quoi qu'on peut reprocher à quelqu'un, un être humain qui a assez de défauts, mais Donald Trump laisse présager un message de courage absolu et de croire encore que c'est possible, même si le chaos se fait, le chaos est en face, le chaos pointe le nez, c'est encore possible lorsqu'on court vers un but. Et Donald Trump nous a encore prouvé cela à suffisance. Personne ne croyait encore à son retour à la Maison Blanche. Il y en a qui sont restés très confiants depuis 4 ans. Oui, bon, ce sont des gens qui ont toujours aussi son style et qui ont la même aspiration que lui. Voilà pourquoi je dis, ce n'est pas facile d'avoir cette confiance en quelqu'un qui est accablé par toutes ces casseroles-là. On se dit d'un moment à l'autre, il sera engouffré et ce sera fini pour lui. Les gens sont allés même jusqu'à prédire sa destitution à un moment donné. Oui. Même jusqu'ici, l'esprit de destitution se trouve encore dans certaines têtes. Sauf que les législations ne seront pas aussi véritablement en place pour arriver à cela. Et donc, revenir sur... Il y aura d'une immunité qui va faire que les procès n'auront pas le temps qui sera pris. Voilà. Et donc, vous comprenez que nous sommes en train d'aller vers la fin des procédures pénales contre Donald Trump, et ceux qui veulent le voir en prison, je crois qu'on aura encore plus de temps pour à voir ce rêve se réaliser. Alors, Cyril, qu'est-ce qui a bien pu jouer à l'avantage de Donald Trump? Vous le disiez, c'était face à une femme, mais qu'est-ce qui a fait que les Américains ont préféré même Donald Trump, qui était accablé de toutes parts par des affaires, tant au niveau des États qu'au niveau fédéral, où un ancien président se retrouve dans 4 grands dossiers au niveau de la justice américaine. Il y en a même, on attend le délibéré. Ça y est, en novembre, on a reconnu sa culpabilité, mais le monsieur vient d'être élu. Qu'est-ce qui explique cette ascension de Donald Trump et qu'adviendra-t-il de ces affaires? Non, Donald Trump, c'est un jusqu'au-boutiste. Voilà. C'est quelqu'un qui aime aller au bout. Si Donald Trump aujourd'hui dit qu'il a un objectif, forcément il doit l'atteindre. Et je crois que c'est la plus grande leçon que nous pouvons tirer de cette personne, malgré qu'il a des défauts, beaucoup de défauts, mais il faut aussi le dire très haut. Donald Trump, c'est un homme très courageux. C'est un candidat très courageux. Pendant les campagnes, il a été victime 2 fois de tentatives d'assassinat. Il y a même une balle qui a affleuré côté de son oreille gauche, je crois. Donc, avec tout ça là, le monsieur n'a pas démissionné. Il s'est toujours armé du courage, de l'abnégation. Donc, je crois que les Américains aussi l'ont beaucoup aimé, l'ont beaucoup apprécié, parce que ce n'est pas permis d'être président et revenir après 4 ans. Je crois que sur les 50 dernières années, il est le seul à revenir pour une seconde fois. Ce n'est pas permis à historique, il est dit. Oui. Et maintenant pour ces affaires, je crois que bientôt Donald Trump va mettre ses pions partout. Et ces affaires liées, il y a l'affaire de Sestep avec la dame
qui joue au film X. Il y a l'affaire de Capitol. Tout ça. Je crois que ces affaires seront classées ou seront mises en veille. Et peut-être après ce mandat-là, si les Américains veulent encore réouvrir ce dossier, là, il n'y a pas de souci. Mais je crois que l'objectif principal même du retour triomphal du président Donald Trump à la Maison Blanche aujourd'hui, c'est de se mettre à l'abri de ces affaires de ces affaires judiciaires là quoi. Donc je crois que c'est l'objectif et c'est atteint. Objectif atteint pour Donald Trump, des affaires qui l'ont accablé durant ces 4 dernières années. Même quand il était encore président, on attendait déjà, il y en a quelques-unes qui venaient. Et après, quand il partait, quand il ne reconnaissait pas sa victoire, l'affaire du Capitole s'est ajoutée. Après, c'est le fait d'avoir emporté des documents à top secret dans sa résidence privée. On a eu tellement d'affaires autour de Donald Trump. Et malgré ça, les Américains ont encore voté en grande majorité pour cet homme. Il revient. Et comme le disait Dieudonné, il sauve sa peau, il sauve sa politique. Oui, je ne dirais pas qu'il veut sauver sa peau. Donald Trump, c'est quelqu'un qui a un objectif. Son objectif, c'est de gouverner les États-Unis. Bon, il l'a déjà fait. Mais il estime qu'il a été injustement chassé. Parce que l'élection, là, il revient encore au devant de la chose. Et il dit que lui, il est aimé par les Américains. La preuve, il venait d'être élu. Donc, il démontre qu'effectivement, il est aimé, adulé par les Américains. Et pourquoi il est... Les discours dans les médias n'ont pas semblé très non, c'est... en faveur ces derniers temps. Tout à fait. C'est le côté pernicieux. Et de la politique et de la communication à outrance au niveau de l'Occident. Généralement, chacun veut paraître correct. Ce qui fait que les vrais ressentis ne sont pas exposés. On veut être dans ce que nous appelons le politiquement correct. Et donc, quand on parle de la démocratie, vous allez voir chacun débiter des principes, des normes et tout ça là. Mais en réalité, dans le quotidien, il y a des ressentis qui sont vraiment aux antipodes de ce que les gens véhiculent généralement. Quand je prends le côté immigration, mais quand vous interrogez une population, surtout la population blanche américaine, vous verrez que elle est agacée par le flux des migrants qui arrivent sur le continent américain, pour ne pas dire aux États-Unis. Quand vous prenez un peu les investissements, l'aide que les États-Unis accordent à certains pays qui sont en guerre et tout ça là, les États-Unis, quand vous prenez la population américaine, elle n'est pas du tout d'accord avec tout ce qui se fait. Donc, en termes d'aide publique, en termes de financement de certains secteurs au niveau du monde. Donc, Donald Trump, en promettant de faire de l'Amérique un État vraiment très fort, Make American Great, ça voudrait dire que les Américains aiment d'abord être rassurés par le premier responsable du pays. Quand le premier responsable du pays rassure que je ferai des États-Unis la puissance de la chose du monde, c'est que voilà, ils ont confiance qu'il y a quelqu'un maintenant qui est prêt à tout. Lorsqu'il y aura des défis à relever au point de vue sécuritaire, Donald Trump va y répondre. Lorsqu'il y a des défis à relever au point de vue économique, Donald Trump fera face. Il ne dira pas qu'il va jouer un jeu d'alliance avec certains pays de l'OTAN ou bien certains pays pour pouvoir contrer le mal, mais il va prendre une décision qu'on sent que c'est une décision américaine, prise par les Américains au profit des Américains. Et de l'autre côté, ce qui a beaucoup joué en sa faveur, il a dit publiquement que Poutine c'est son ami. Il a assumé. Et quand on prend un peu la sphère sécuritaire au point de vue mondial, je vais parler de tout ce qui concerne la géopolitique. Vous voyez que Poutine est au centre de beaucoup de dossiers. Quand vous prenez un peu les liens entre Poutine et l'Iran, c'est bien connu. Les liens entre Poutine et la Corée du Nord, c'est bien connu. Or, actuellement, pour qu'il y ait un petit problème qui puisse inquiéter les États-Unis, ça ne peut forcément que venir de l'Iran ou bien de la Corée du Nord. Voilà que Poutine est ami à ses dirigeants. Et si Trump est ami à Poutine, vous voyez un peu ami de mon ami, ce que ça peut jouer comme équilibre
Alors, dans les grands donc dossiers, tout ça là aussi, ça dossiers sur lesquels on doit attendre Donald Trump très rapidement quand il prendra le pouvoir. Non, mais le dossier ukrainien, il a dit en 24 heures, il clique seulement les doigts et ça c'est fini, parce qu'il sait que la force se trouve du côté de Poutine, et au niveau de Zelensky, s'il n'y a plus l'aide américaine, c'est fini. C'est fini. Ça s'écroule. Et là, Zelensky ne peut plus tenir tête. Il peut trouver un accord pour que voilà, chacun ne perde pas la face. Que je dois attendre de ce retour de Donald Trump. Non. Les Africains ne doivent rien attendre de Donald Trump. Il est élu pour les Américains et non pour l'Afrique. Ni en positif, ni en mal, en négatif. Non, en positif, je peux dire que les États-Unis vont continuer quand même leur programme de soutien à l'Afrique. Ça, c'est le côté humaniste. Et les Américains sont purement humanistes. Ils peuvent nous aider dans les programmes de lutte contre je peux dire, le paludisme, les maladies, les fléaux, tout ça là. Ils vont beaucoup contribuer au niveau de l'ONU pour aider, parce qu'ils estiment que voilà, l'Afrique c'est un pays très très pauvre, et même si c'est dirigé par des gens qui n'arrivent pas à s'assumer, la population au moins elle est là, il faut se soucier de la population. Voilà ce que les États-Unis vont faire. Et côté immigration, bon, quand on freine l'immigration, c'est du côté du Mexique. Donc ceux qui vont vouloir demander, faire des demandes officielles de visa, les talents et tout ça là, bon, les gens seront acceptés. Ça va se faire comme d'habitude. Et il y a un quota aussi qui est réservé à l'Afrique, et c'est un quota assez important par rapport à l'immigration choisie. Je donne ces mots, quels sont les grands dossiers sur lesquels il faut attendre Donald Trump, surtout pour l'Afrique? Non, Ibrahim venait de le dire. L'Afrique, je l'ai dit tantôt, la politique migratoire de Donald Trump n'a pas changé. Je crois qu'il reviendra encore là-dessus, et de façon beaucoup plus corsée. Il va terminer son mur à la frontière avec le Mexique. En tout cas, attendons de voir. Attendons de voir. Ça faisait partie de l'une de ces comédies. Le monde entier était ébloui en le voyant ériger ce mur. Maintenant, est-ce qu'il revient avec plus de ciment pour terminer? On attend de voir. Mais ce qui est sûr, cette politique migratoire va beaucoup plus changer que de par l'ère des démocrates. Ça, c'est évident. La vanne sera un peu plus fermée. Et c'est en cela, je disais que ce sera un petit désarroi au niveau des Africains qui ne vont pas toujours avoir la capacité de voyager officiellement, ou alors de faire cette demande officielle de visa et prouver tout ce qu'il faut. Mais ceux qui aujourd'hui passent par la mer, passent par des endroits non peu orthodoxes, et qui arrivent là auront de sérieux problèmes avec la politique migratoire de Donald Trump. On parlait tantôt de la guerre russo-ukrainienne qui n'a fait que trop durer, cette guerre que j'appelle guerre de procuration, guerre par procuration qui a trop animé le décor depuis près de 2 ans ou plus. Et Donald Trump serait là, je crois, pour mettre fin à cette guerre en retirant le carburant à l'Ukraine. Parce qu'à ce niveau, si l'Ukraine n'a plus de soutien assez fort comme les États-Unis pour continuer sa guerre et faire face à la Russie, je crois qu'elle va donc s'asseoir et finir, demander un accord, un arrangement, au lieu d'être là et envoyer des choses jusqu'à même étaler ses tentacules jusqu'au continent africain, dit qu'il est en train de combattre la Russie. Je crois qu'avec l'arrivée de Donald Trump, beaucoup de choses vont évoluer très très rapidement. Je veux même demander aux gens de lire. Il y a un film, un dessin animé de Simpsons. Les Simpsons de David Silverman, par exemple. Si vous regardez bien ce film, tout ce qui se passe aujourd'hui avec Donald Trump a été déjà tracé. Plus d'une fois, ce film a prédit des grands événements aux États-Unis d'Amérique. Je ne veux pas revenir sur des aspects tragiques parce que je ne le souhaiterais pas, mais ce film a déjà prédit tout ce qui se de Donald Trump aujourd'hui. Cyril, quelque chose à ajouter rapidement? Non, tout ce que je vais ajouter, c'est dire à la jeunesse africaine de ne pas trop compter sur Donald Trump. Voilà. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.